propos de train, Samy, on va aller du côté de la SNCB aujourd'hui. Oui, un reportage au cœur de l'actualité, puisque vous le savez, la SNCB doit faire des économies, des millions d'économies. Comment va-t-elle faire? Elle va supprimer des trains, supprimer des guichets. Donc c'est encore les navetteurs qui vont faire les frais de ces économies. Pourtant, nous, dans notre reportage, vous allez le voir, on a trouvé des moyens d'avoir de l'argent, de trouver des économies assez facilement, sans faire casquer les navetteurs. C'est très simple, c'est le matériel roulant de la SNCB qui pose problème. On a découvert que pas mal de matériel roulant qui n'avait jamais roulé, justement, part à la mitraille. D'accord. Autre chose, des locomotives qui sont un petit peu vieilles, mais qui fonctionnent parfaitement et qui viennent d'être tapées, partent à la poubelle. Aussi. À la poubelle. Écoutez, voilà. on va les voir. On va voir, parce qu'en période d'austérité, ça vaut la peine. Écoutez, embarquement quai 12, tout de suite. Aujourd'hui, dans le journal des travaux inutiles, je vous invite à une petite balade en train. Venez, embarquement immédiat. Notre premier stop nous emmène dans un train couchette, flambant neuf, il ne manque pas de charme. Notre chef de gare peut dormir tranquille car ce train ne roulera plus jamais. Rénové en 1998, il se trouve coincé sur cette voie de garage depuis 14 ans. Ces 40 wagons I5 sont destinés à la mitraille. Un cheminot qui tient à rester anonyme nous raconte cette histoire de fou. Formé en 2003. Certaines couchettes n'ont jamais vu le moindre voyageur et on les a. Maintenant, elles sont destinées à la vente au poids. Ferraille. Oui, ferraille. Et ça coûte combien un wagon comme ça? Donc ça nous donne à peu près 500 000 euros, quoi, à peu près par voiture. 500 000 euros par voiture. Pour 40 voitures, comptez 20 millions d'euros à la poubelle. La libéralisation du rail a signé la mort des trains internationaux pour la SNCB. Adieu wagons-lits et restaurants sur rail. La fin d'une époque. Mais il y a plus grave à l'heure où l'on parle d'un plan d'économie à la SNCB. Certaines décisions sont prises en dépit du bon sens. Ce qui est assez incompréhensible, c'est que ces machines que vous voyez ici et qui sont en parfait état de marche, seront mis à la casse en 2012. Une cinquantaine de trains comme ceux-ci sont condamnés. De bonnes vieilles locaux qui roulent parfaitement bien. Alors question, en période d'austérité, peut-on se permettre ce genre de choses? À la SNCB, on justifie cette décision de manière très simple. En termes de fiabilité, ils sont évidemment nettement moins fiables qu'un matériel plus récent, de la même manière qu'une voiture qui a 50 ans est moins fiable qu'une voiture qui est plus récente, et donc ça engendre un certain nombre de problèmes techniques qui perturbent la ponctualité. Pourtant, selon ce document interne à la SNCB, certaines machines soi-disant peu fiables sont celles qui tombent le moins en panne. Le classement date de 2010, la locomotive de type 23 se retrouve 3e du classement de fiabilité. Pourtant, 19 d'entre elles partent à la ferraille cette année. Autre argument avancé par la SNCB, la sécurité. Ces trains-là ont été, par nos spécialistes, identifiés comme ne pouvant pas être transformés, ne pouvant pas être équipés du TBL1+, et à fortiori encore moins de l'ETCS demain. Là aussi, on nous prend pour des pigeons. Dans cette revue spécialisée, on signale qu'en 2010, la SNCB équipait une vieille locomotive du système TBL1+. D'après nos informations, 6 locomotives qui partent à la casse sont pourvues de ce système de freinage high-tech. Cela coûte entre 30 et 40 000 euros pour équiper une machine. Détail piquant, c'est grosso modo ce que paye la SNCB par mois pour louer une seule locomotive allemande. Et il y en a 49 sur le réseau. On loue du matériel à l'étranger avec des contrats d'entretien. Les gens qui viennent entretiennent, ils sont très contents, les Allemands, ça leur fait du boulot. Mais les mecs qui auraient pu entretenir ça en Belgique, ils sont au chômage. On moderniserait ici les voitures M4 comme on voit devant nous. Ça a été modernisé à Malines, ça a donné énormément de travail à pas mal d'ouvriers. Avis aux responsables de la SNCB, les motrices BN de fabrication belge sont increvables. La preuve en 91, le journal des travaux inutiles avait filmé ces trams BN entreposés sur un terrain de Charleroi pendant plus de 10 ans. Malgré les outrages du temps et grâce à la compétence des mécaniciens des techs, ces trams d'un autre âge roulent toujours et pour un bon bout de temps, plus de 30 ans après leur construction. Increvables, on vous disait. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que le service presse est à côté de la plaque ici. On a vraiment l'impression qu'on nous prend pour des pigeons. Puisque quand on nous dit qu'on ne sait pas équiper ces vieilles locomotives du système TBL1+, un système de freinage, ça paraît assez faux. D'ailleurs, j'ai un document qu'on m'a fourni, un vent favorable m'a fourni. Il vient de l'atelier de Salzine. On découvre que ce vieux matériel est équipé du système TBL1+. Ça coûte plus ou moins 30 000 euros pour équiper une vieille locomotive. Locomotive qui part à la casse. D'accord. On va reprendre notre